Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui donc à la paracha, nous allons lire ce Shabbat, parachat Béar Bechokotai. Donc ces deux parachiotes ont chacun un point qui ont bien sûr le même sujet, qui nous parle donc de la Torah et des mitzvot. Et le premier sujet qui est traité dans la paracha de Béar nous parle donc du don de la Torah, quand Akadosh Baruch Hu a décidé de choisir la montagne du Sinaï pour en faire le lieu où il va faire sa révélation de la Torah. Eh bien, nous disent nos Chachamim que toutes les montagnes se sont toutes, si on peut dire, battues pour pouvoir avoir le mérite de recevoir la Torah. Mais on sait que Dieu nous raconte le Midrash, n'a choisi que le mont Sinaï, car c'était la plus petite des montagnes. De là, nous apprenons deux choses. C'est que un juif ne doit jamais oublier qu'il doit être à la fois dans son service de Dieu comme une montagne, c'est-à-dire fier d'être un juif, d'avoir la possibilité de pouvoir accomplir la Torah et les mitzvot. Et comme le dit la première halakha du Shulchan Aruch, et même envers ceux qui se moquent, eh bien, il ne doit pas se laisser influencer. Et la deuxième chose, c'est que, ou bien aussi très important, au contraire, de ne pas penser que cela doit nous amener une forme d'orgueil et que nous devons garder à l'esprit qu'il est nécessaire de continuer à avancer avec l'humilité qui est en fait comme cette montagne du Sinaï, mais qui était la plus petite. Ensuite, dans la parashat de Bechukotai, la parashat de Bechukotai est introduite par les versets « Vous marcherez dans mes décrets et si vous gardez mes mitzvot », et Rashi explique que l'expression « marcher dans mes décrets » ne fait pas allusion ici à la pratique des mitzvot à proprement dit, puisqu'il est dit ensuite « si vous gardez mes mitzvot », elle signifie en effet que vous ferez porter vos efforts sur la Torah. Donc pourquoi donc l'effort et la concentration dans l'étude de la Torah sont-ils désignés ici comme étant mes décrets, alors que les décrets, en fait, en général, représentent et désignent les mitzvot de la Torah qui transcendent la raison et qu'un homme accepte uniquement par soumission. À l'inverse de cela, l'étude de la Torah doit être bien évidemment donc totalement être faite en utilisant l'ensemble de ses capacités intellectuelles et avoir une compréhension effective. L'explication en fait est la suivante. Le mot chok, décret, est de la même étymologie que chakika, qui veut dire en hébreu gravure. Donc, comme les lettres qui sont gravées sur la pierre, on peut donc en effet écrire des lettres de deux manières. On peut soit les écrire sur un parchemin, sur une feuille de papier, mais en pareil cas, les lettres et le papier restent deux éléments bien différents et distincts. C'est la raison pour laquelle on peut très bien effacer ensuite, gommer les mots qui sont inscrits sur le parchemin ou sur un papier, bien plus. On peut ensuite réécrire d'autres mots ou d'autres lettres à leur place. En revanche, les lettres qui sont donc des lettres gravées, eh bien, elles sont gravées dans la pierre et donc font partie intégrante de cette pierre et donc totalement indissociable d'elle. Et donc, le seul moyen de les effacer serait de briser donc cette pierre. Et c'est précisément de cette façon qu'un juif, nous dit la Torah, doit étudier donc la Torah. Celle-ci doit être, en deux mots, gravée en lui. Celle-ci doit être un élément indissociable de son existence. Il lui faut s'attacher à elle au point qu'elle soit toute sa vie. Selon l'expression de Rabbi Akiva, qui nous disait que quand on reprochait à Rabbi Akiva de poursuivre son étude de la Torah malgré l'interdiction qui avait été prononcée à l'époque par les Romains, eh bien, il se servit de cette image pour expliquer que celui qui étudie la Torah malgré les persécutions peut être effectivement arrêté par les Romains ou bien leur échapper, être puni par eux ou bien avoir la vie sauve. En revanche, celui qui cesse d'étudier la Torah est voué à une mort certaine. La relation donc entre le peuple d'Israël et la Torah est celle qui existe entre l'eau et les poissons. En effet, lorsque les poissons quittent l'eau, eh bien, ils meurent immédiatement. Et de la même façon, un juif ne peut en aucune façon se détacher de l'étude de la Torah. Lorsque l'attachement à la Torah et les mitzvot est aussi solide que ce qui vient d'être décrit, au point d'être toute la vie d'un juif, celui-ci en tirera son seul véritable plaisir. Donc, en fait, car tous les plaisirs du monde deviendront à ce moment-là insignifiants à ses yeux. Ainsi, on rapporte que le tzaddik Rabbi Nachum de Tchernobyl était quelqu'un qui était gros physiquement à cause du plaisir qu'il concevait en répondant à chaque fois au Kaddish Amen, Yeh Shmei Rabba. Eh bien, à chaque fois qu'il disait ça, il grossissait. C'est bien la preuve
que le plaisir qu'il avait en répondant de cette manière-là, qui est donc attaché au plaisir de la Torah, a également un caractère sur la partie physique de l'individu. Et donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, on voit que cela peut avoir eu une influence sur ce tzaddik. En outre, l'unification complète d'un juif et de la Torah a également aussi une incidence sur le monde lui-même. C'est en effet le moyen d'y révéler la bénédiction. Et c'est la raison pour laquelle il est dit dans la suite de la paracha que grâce à l'étude de la Torah et à la pratique des mitzvot de la manière qui convient, eh bien il est dit, je donnerai vos pluies en leur temps. Geshem, la pluie, est de la même étymologie que Gashmiut, qui veut dire la matérialité. Ce verset nous indique donc, au sens large, que Dieu accorde, grâce à la pratique des mitzvot, toutes les bénédictions matérielles qui sont nécessaires. De la sorte, le monde matériel recevra également la bénédiction, puis ensuite est énoncée la bénédiction la plus considérable, je vous conduirai la tête haute. En effet, c'est alors donc lorsque son comportement est conforme à la volonté de la Torah que le peuple d'Israël marchera avec hauteur et fierté, et cette promesse s'accomplira pleinement avec la venue du Mashiach. Lors de la délivrance, bien sûr, en effet, la Torah sera gravée et unifiée de la façon la plus parfaite en ce monde matériel, en lequel la présence de Dieu sera de ce fait devenue une évidence pour tous. Et celui-ci, dans son ensemble, brillera de la lumière d'Akadosh Baruch Hu, ainsi qu'il est écrit, car la terre s'emplira de la connaissance de Dieu, comme l'eau recouvre le fond de la mer, selon les mots qui concluent d'ailleurs le livre du Rambam, le Mishneh Torah. Celui-ci a pour objet de trancher la halacha, et il nous dit qu'il en sera vraiment ainsi, de manière concrète. Il ne s'agit pas simplement d'une idée ou d'une image, mais qu'il en sera exactement comme cela avec la venue du Mashiach, très prochainement, de nos jours, et encore plus aujourd'hui, dans cette période-là. Je vous souhaite à tous un excellent Shabbat Shalom et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, bonne santé pour les malades et que des bonnes choses pour tout le monde et que tout le monde sera en bonne santé. À très bientôt.